Bienvenue à Mise à jour. Donc, mise à jour. Pourquoi mise à jour, Régis? Mise à jour, c'est l'émission qui parle de Dieu TV. On vient régulièrement et on dit qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, mise à jour. C'est quoi qui est nouveau? C'est quoi vous voulez savoir quelque part? C'est Régis qui a toutes les actualités. C'est quoi de nouveau? Alors, il y a des nouvelles émissions, il y a des nouveaux DVD, mais il y a aussi des nouveaux rendez-vous que nous avons pu avoir avec des personnes, des téléspectateurs ou des personnes influentes avec qui nous avons pu discuter, faire des entretiens et donc sortir des nouveaux produits. Tu sais que Serge Carrel, notre journaliste préféré, là, qui était de nouveau en terrain toute cette semaine passée, on était au Gospel Center à Lausanne, on fait pas mal d'interviews sur l'Église persécutée en Afrique du Nord. On a plusieurs émissions qui vont venir les prochains jours, spécialement pour l'Afrique du Nord, l'Église persécutée, pas persécutée, mais ça commence un petit peu comment on dit la répression, d'une certaine manière, oui, c'est ouais. clair. Ouais. On va parler beaucoup de l'Algérie. Mm-hmm. Et dis-moi, le but de Dieu TV, c'est quoi pour toi? Oh, le but de Dieu TV, c'est clairement l'annonce de l'Évangile. Mais je dirais, il y a quand même deux plans. Donc l'annonce de l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, et puis la fortification de l'Église déjà en place, par des enseignements de qualité qui permettent à l'Église de grandir en qualité. Tu crois qu'on peut faire ensemble annoncer l'Évangile pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu comme toi, quelque part, et la formation des chrétiens, c'est possible de faire les deux choses? Je pense que oui, dans la mesure où on a une certaine qualité de l'enseignement. Parce que parler de l'amour de Dieu, ça fortifie l'Église, mais ça peut clairement toucher quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus. Qu'est-ce que toi tu aimes sur Dieu TV? C'est quoi ton émission phare? Bon, mon émission préférée, c'est les dessins animés. Il y avait d'abord, on a diffusé... Ah, le grand garçon, vous avez vu, Régis, le grand enfant. Je ne vais pas dire l'âge. Le super livre, c'est pour les enfants quand même. Oui, bien sûr, c'est pour les enfants. Mais il y avait avant La Maison Volante, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Et puis j'ai pu les regarder sur Dieu TV en les diffusant. Et je me suis beaucoup amusé. Parce que c'est une façon de présenter Jésus qui est moderne, c'est clair, mais qui dérape pas du texte biblique, qui est évidemment conté, avec beaucoup de gags. Et ça me permet aussi des fois de comprendre le texte biblique d'une autre façon. Et ça, j'aime beaucoup. Tu sais, il y a 20 ans en arrière, 20 ans, j'ai commencé à voir les contrats avec le super livre pour la langue allemande et le français. On a démarré il y a 20 ans, on a commencé avec les Américains, avec CBN, les tractations, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on diffuse et on produit toujours encore le super livre. Oui, c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant parce que c'est des dessins qui datent, effectivement. Ce n'est pas de la 3D ou des choses comme ça qu'on pourrait voir, mais le message est toujours bon. Je veux dire, l'éthique n'a pas changé quelque part. Le message de l'Évangile est là, la Bible est présentée, il y a une certaine forme de dynamisme, et puis ça passe les âges, oui, c'est sûr. Régis, tu es assez commercial. On peut les commander? On peut acheter le super livre, La Maison Volante? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Alors, pour le super livre, oui, il y a donc en tout 52 épisodes qui existent. 52, combien? 26 minutes, 30 minutes? 26, 52? 52 épisodes. Une année. Exactement, il y a une année de diffusion qui existe. Et donc, notre partenaire Théo Média a édité maintenant les Super Livre 2, c'est-à-dire donc les 26 épisodes suivants en DVD. Alors qu'avant, il n'existait pratiquement sur le marché que les DVD de Super Livre 1. Et là, on entre dans des textes où on a moins l'habitude, comme les juges. Ça peut certaines fois un petit peu choquer parce que ça bouscule certains a priori qu'on a sur la Bible. Et c'est très sympa. En fait, c'est le super livre qui interagit avec un ordinateur et puis il se retrouve dans les temps anciens nouveaux. Dis-moi, Régis, nous sommes actuellement sur Web TV, sur Internet. Vous nous regardez, vous êtes des milliers et des milliers tous les jours sur Dieu TV, nous regardons. Il y a un avenir dans le Web TV parce que, je ne sais pas, on n'est pas encore sur satellite, on n'est pas sur M6, on n'est pas sur TF1, on n'est pas sur la TSR. Comment tu vois l'avenir? Ça vaut la peine de persévérer? Oui. Tu crois? Oui, il y a un avenir pour les Web TV comme il y a encore quelques années, on faisait des études pour savoir... On a des rigolos. De toute façon, on est des rigolos. De toute façon, mais
De toute façon. Mais il y a quelques années, on faisait des études de marché pour savoir si le commerce électronique allait marcher. Puis c'était clairement, ça marche pas, ça marche pas. Et aujourd'hui, on voit l'essor du commerce électronique. Il y a 2 ans encore, un collègue nous disait « Ouais, moi, la Web TV, j'y crois pas, il y a les bandes passantes. » Alors qu'aujourd'hui, les bandes passantes, elles ont explosé. Je veux dire, la qualité, la possibilité, les gens peuvent télécharger jusqu'à 20 mégabytes par seconde. Je veux dire, c'est des taux de transfert qui sont tellement élevés que la télévision a sa place maintenant sur Internet. Mais notre but reste quand même d'aller sur satellite. Tu es d'accord, Régis? Ou il faut 1 million d'euros par année, c'est vite vu. Hein. Changer les mentalités, c'est pas facile. Changer les habitudes, c'est pas facile. La télévision, ça fait quand même plus de 50 ans qu'elle tourne. On l'a chacun dans son salon ou dans sa chambre à coucher. 2 ou 3 à la maison. Même 2 ou 3 à la maison. Les enfants, ils ont leur poste. On allume la télé, rien besoin de se connecter, que ça marche et Déjeuner, tout, ça fonctionne, craque, la qualité est bonne et tout, c'est normal. Maintenant, pour la Web TV, évidemment, c'est un nouveau comportement qu'il faut adopter. Mais c'est aussi une nouvelle génération qui arrive. Et c'est une génération qui a grandi avec les premiers ordinateurs personnels. On se rappelle encore des Amiga 64, ces vieilles machines et tout. Mais on a grandi avec. Donc, c'est plus facile pour nous d'arriver sur Internet pour regarder des diffusions, soit en continu, soit à la demande. Dis-moi, sur Dieu TV, il y a une boutique ou il n'y a pas de boutique? On peut faire des commandes, on ne peut pas faire des commandes. Comment ça se passe? Alors, attends, peut-être aussi, je vois, tu as des produits là, voilà. Peut-être avant de parler de la boutique, qu'est-ce que tu as à proposer aujourd'hui? Alors, évidemment, pour Dieu TV, on s'est dit, voilà, il y a des nouveaux produits, c'est nos activités, on va en parler ensemble. Donc, mise à jour. Et je vous propose un DVD qu'on a décidé d'intégrer. C'est une première chez Dieu TV Théo Média. C'est une première. Ça s'appelle « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », rapport au livre de John Gray que beaucoup de gens ont lu. Et pourquoi je dis que c'est une première? Parce que c'est un DVD non chrétien. C'est chrétien, non chrétien. Calme. Ça veut dire... Il ne parle pas la Bible, il ne parle pas de Jésus. Donc, c'est ça que tu veux dire. Voilà. C'est pas religieux, disons comme ça. Voilà, exactement. C'est pas... Un DVD non religieux. Un DVD non religieux. Un DVD non religieux sur Dieu TV. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est une première. Donc, on a décidé d'intégrer quand même ça dans le catalogue de Théo Média parce que c'est un problème récurrent. Je veux dire, on le sait, les statistiques en parlent. Même dans les églises, on a... un couple sur 3 qui divorce, on arrive même à 40%. J'ai lu les livres, c'est pas mal du tout. Voilà. Pour comprendre que je suis très différent de ma femme, ça m'a aidé beaucoup qu'elle est différente que les hommes. Voilà. Alors maintenant, je peux voir ça en ton DVD et peut-être, il faut que je regarde ça seul ou avec ma femme? Il faut regarder ça ensemble parce qu'en fait, oui, parce que ça nous fait rire en plus. Quand on est en plus en couple à regarder ça, ça nous fait rire. On regarde un extrait? On regarde un extrait. On regarde un extrait. Pour un homme, une date d'anniversaire, un prénom d'enfant, ça rentre par une oreille, si jamais ça rentre. Ça sort tout de suite par l'autre. On n'a pas les mêmes filtres. Alors, mesdames, si vous voyez qu'il se concentre sur la route, ne lui parlez pas dans ces moments-là. Il risquerait de vous reprocher d'avoir loupé la sortie de l'autoroute. Il vous le reprochera. Un homme ne peut pas faire 2 choses à la fois. Eh oui. Soit il se concentre sur la route, soit il vous écoute. Il ne peut pas faire les 2 choses en même temps. Il est très... séquentiel. Il n'ouvre qu'un seul dossier à la fois. Une femme demande à un homme de faire quelque chose. L'homme le fait. Ça arrive, ça, mesdames. Hein? Parfois. Et pendant qu'il le fait, elle demande autre chose. Là. Il y a un bug. On va résister. Et bien souvent, les femmes, à ce moment-là, se disent « Mais voilà la preuve qu'il ne veut pas m'aider. » Mesdames, c'est pas qu'on ne veut pas vous aider, c'est que c'est pas le bon moment de nous le demander.
Parce qu'étant déjà dans un dossier, il faut qu'on ferme le dossier, qu'on en ouvre un autre. Ça demande une certaine gestion de fichiers. Un jour, une femme me dit « Ah, ça me rassure de savoir qu'il n'y a pas que mon mari qui est comme ça. J'ai un peu mal au dos. Et généralement, c'est lui qui monte l'aspirateur qu'on range au premier étage de la maison. Mais l'aspirateur peut être au pied de l'escalier. Il peut monter 5 fois en passant à côté de l'aspirateur sans le prendre. Chaque fois qu'elle voyait ça, 2 points en moins. Évidemment, il l'a vu et il fait exprès de ne pas le monter juste pour m'embêter. Alors qu'en fait, mesdames, c'est pas ça du tout. Pourquoi est-ce qu'il ne montait pas l'aspirateur? Parce qu'il montait pour aller se coucher. Il ne montait pas pour monter l'aspirateur. On est extrêmement séquentiel. Dans les maisons, on laisse les affaires sur les escaliers pour les monter. Un homme voit ça, il va les enjamber. Et en râlant en plus. On est en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Mon objectif, c'est d'aller là et on veut me retarder. Il va pas imaginer une seule seconde qu'il peut se baisser pour le prendre. C'est assez étrange pour une femme. Parce qu'elle est là, 10 dossiers ouverts en permanence. Elle est multitâche. Il est marrant, hein, il est chaud, cravate rouge. Alors, Don Gaillard, ton professeur, c'est pas mal du tout. Hein? Ouais, et l'avantage par rapport au livre, disons, dans celui-là, c'est que le livre, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a tendance à se répéter, il revient sur les mêmes choses, sur les mêmes constats, alors que là, en 1h40, on fait le tour de la question. Et on peut le voir et le revoir parce que c'est très drôle, franchement. OK. Qu'est-ce que tu as encore, Régis? Parce qu'il faut aller. Hein, parce que... Alors, on a parlé de la persécution en Algérie et tout au début de l'émission. Et là, on vous propose donc un très, très beau reportage. Ça s'appelle « La Croix, Jésus en Chine ». Ce sont 4 reportages. Ça fait en tout plus de 2 heures. 10 secondes comme ça. Vas-y, continue à parler. Comme ça, vas-y. Donc, ça s'appelle « La Croix, Jésus en Chine ». C'est un DVD qui est très riche pour la compréhension de ce que vit l'Église chinoise à l'heure actuelle et depuis les débuts, en fait, de l'entrée de l'Évangile en Chine, dans le pays. Et donc, c'est un reportage, ce sont plusieurs reportages, c'est plus de 3 ans de tournage quand même, avec des investigations, la police chinoise qui arrive, qui confisque le matériel. Oui, il y a des extraits. En fait, c'est le lancement du DVD qui donne un aperçu. Un extrait, on regarde? Oui, on peut regarder un extrait, alors, on va rediscuter tout à l'heure. On a la galette là, c'est bon, on y va, l'extrait. En Chine, l'histoire de la croix semblait à une époque aussi étrange et distante que l'autre bout de l'univers. Mais aujourd'hui, son message est tout près, au milieu de nous. En 1900, pendant la rébellion Boxer, 236 missionnaires occidentaux et 23 000 chrétiens chinois ont été tués. Dans les 50 années qui ont suivi, d'autres missionnaires occidentaux sont arrivés en Chine. Ils ont établi 19 universités, plus de 6000 écoles élémentaires et lycées, et plus de 900 hôpitaux. Le nombre de chrétiens chinois a atteint 700 000, ce qui signifie 10 fois plus qu'au début du XIXe siècle. Le Parti communiste chinois croyait que ce succès était le résultat de l'invasion culturelle impérialiste. Ils ont expulsé tous les missionnaires occidentaux et forcé les missionnaires chinois à renoncer à leur religion. Ils ont par ailleurs fermé les églises, confisqué leur capital et mandaté une éducation laïque pour tous les Chinois. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a approximativement 70 millions de chrétiens en Chine, soit 100 fois plus qu'alors.
Alors, explique quelques mots sur cet extrait, finalement. Donc, on voit effectivement un petit résumé ici de tout ce qu'on va parler dans ce DVD. Donc, 4 heures de reportage, c'est vraiment énorme. Vous avez certainement constaté que le son n'est pas extraordinaire. C'est une voix française qui a été posée par-dessus, mais malgré tout, c'est très, très prenant. Aussi, sur le plan émotionnel, c'est très fort. Et il ne faut pas dire ça se passe en Chine, ça ne se passe pas chez nous. Parce que quelque part, d'une manière ou d'une autre, d'après ce que la Bible annonce, c'est ce qui nous attend. Et je le crois. Donc, on vit déjà une crise économique, c'est déjà pas rigolo non plus. Être pourchassé pour sa foi, c'est pas drôle non plus. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup d'encouragement parce que les gens qui sont persécutés, ils ont une foi encore plus forte. Ils vivent des miracles, ils vivent une explosion démographique, entre guillemets, au niveau de l'Église qui grandissent. Ils savent pourquoi ils croient. C'est des chrétiens authentiques qui donnent envie. Et ça, c'est fort. Tu ne trouves pas que vivre en Europe avec tout ce qu'on a, c'est aussi une sorte de persécution? Moi, je me demande de temps en temps, de vivre ici en Europe, on a des dollars, des francs suisses, des euros et tout. C'est aussi une sorte de persécution, je trouve. On a tout et on n'est pas obligé, il n'y a pas de pression de croire. Moi, je trouve que c'est pas facile, non? C'est plus sournois comme persécution, effectivement. Ce n'est pas de la persécution physique, comme on le voit, mais c'est effectivement plus sournois, où on a tendance à oublier que quelque part on est persécuté de façon détournée, où on essaie constamment de nous tirer hors de l'Église, de nous tirer hors de la prière, de nous tirer hors de la lecture de la Bible, par toutes sortes d'activités. Finalement, on est très actif, on est très occupé. Très consommateur. Et très consommateur, et finalement, on ne s'investit plus nous-mêmes dans l'Église, dans sa foi. C'est un luxe, on va une fois par mois, relax, on n'a pas besoin. Tout à fait. Mais ça peut changer malgré tout avec des gouvernements qui sont toujours plus laïques. La laïcité, on parle toujours de la laïcité. Régis, notre sujet, merci pour tout ce que tu présentes là. J'ai ramené 2 DVD, tu n'es même pas au courant, j'ai ramené 2. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai ici? Alors ça, c'est des DVD qu'on a fait ces dernières années avec Christine Sayouz-Janville, qui est danseuse professionnelle, une ancienne danseuse de l'opéra, l'opéra-ballet, et qui aujourd'hui met ses talents au service de l'Église. Je vais te montrer un extrait de Christine de cet été, sur scène avec son mari. Elle dit, il faut que le corps fasse partie intégrale aussi de notre foi, pas seulement notre âme, mais notre corps fait partie de la louange et adoration de Dieu. Un petit extrait, on revient parce que j'ai un petit arrière-pensée. Attends, petit extrait. C'est une prise de position. Alors, vous savez, dans la Bible, ce verset, c'est les mêmes qui chantent et qui dansent. C'est-à-dire qu'ils sont tellement remplis de la présence de Dieu qu'ils osent bouger avec leur corps pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voulez nous accompagner? Alors on y va. Tout simplement, avec la main, on accueille le Seigneur. On accueille son esprit et on veut toucher le Seigneur. Puis ensuite, on va lui demander de nous remplir, de remplir nos vases, des pieds jusqu'en haut. Et on n'a pas peur de poser cet acte tous ensemble. Remplis-moi, Seigneur. Et puis purifie-moi. On va imaginer qu'on est dans une machine à laver. Fouh! Et c'est là où tu fais, oh là là, il ne faut pas que je décapite mon voisin quand même. Donc je vais prendre mon espace vital. C'est important. Le Seigneur nous donne aussi l'espace de notre tente. Alors tu fais, j'ai de la place devant, j'ai de la place derrière. Ose le faire. C'est un acte important où ton esprit s'incarne pour dire, je prends l'espace de ma tente. Ose. Ce sera peut-être une victoire pour toi aujourd'hui. Voilà. Maintenant, la machine à laver. Tu prends ton bras droit, tu lances et le bras gauche. Ouais. Machine à laver, tu acceptes d'être renversé par le Seigneur. Ok. Ouais, vous savez danser finalement. Maintenant, on va passer d'un bras à l'autre pour dire, mais purifie-moi. Lave mes mains, il dit le Seigneur. C'est pas que les mains corporelles, c'est les mains aussi spirituelles, émotionnelles. Donc regarde, hop, hop, Seigneur, bénis mes mains, que tes mains se posent dedans, que tes bras soient dans mes bras. C'est un acte saint et fort, vous savez. C'est un acte spirituel. Ensuite, simplement, renouvelle-moi, Seigneur.
et restaure-moi. Tu vas saisir le fleuve de vie qui va couler en toi. C'est comme une victoire. Et là, encore une fois, tu cherches au milieu de toi. C'est comme un volcan qui se réveille. Je veux secouer les anciens fondements et je veux appeler ta vie à régner en moi. Et je ne sais pas si tu sens, mais la chaleur est en train de gagner ton corps parce que tu t'étires. Tu le sens? Ouais. Mets ta main sur le cœur. Tu sens ton cœur qui bat? Waouh. C'est avec ce cœur-là que tu vas faire ce mouvement. Renouvelle-moi. Restaure-moi. Seigneur, par ta grandeur. Et tu montres juste combien il est grand. Et combien tu es sa fille et son fils. Et à la fin, tu vas dire, je désire te connaître. Tu vas simplement prendre ta main droite et tu vas lancer la main. Tu vas demander au Seigneur et tu vas prendre. Encore. Main droite, gauche. Encore une fois. Et c'est pas grave si tu le fais pas comme moi. Fais-le à ta façon, avec ta couleur, ta signature. Ouais? Ok. Maintenant, je vais te dire un secret. Le diable, il déteste quand l'être humain, il prend ces 3 dimensions de vie, corps, âme et esprit, et il les donne au Seigneur. Il déteste, il est obligé de fuir. C'est pour ça qu'il a tellement essayé de te dire que ton corps, il faut le mettre un peu au placard. Tu es trinitaire comme le Seigneur. Père, Fils, Saint-Esprit. Toi, tu es corps, cœur, esprit. Tu prends les 3 parties de ta vie, tu signifies la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres, la dépression. Tu me crois? Amen. Si tu ne me crois pas, essaye-le et pose cet acte de foi ce matin avec nous. On y va? Allez, Seigneur. Esprit du Dieu Saint, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. C'est tellement beau à voir d'ici. Viens, Esprit du Dieu Saint, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Oui, purifie-moi. Oui, purifie-moi et lave-moi. Renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, par ta grandeur. Oui, purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Encore une fois, je désire te connaître. Tu as vu Christine avec Soda Pop sur scène à Gagnères, louange et tout. Moi, j'avais des frissons. Oui, c'est clair, c'est très vivant. Ouais. Soda Pop. Qu'est-ce que tu peux dire sur Soda Pop? Alors, Soda Pop, c'est quand même une personnalité assez particulière. C'est un jeune homme. Ouais, aujourd'hui, il est un peu moins jeune quand même, mais malgré tout, c'est un adulte qui a gardé une âme d'enfant dans ce qu'il a croché dans la vie. À l'âge de 18 ans, il a rencontré des musts, si on veut, sur la scène internationale du hip-hop et du rap. Et ça lui a donné le virus. Et il a commencé à danser. Tu connais bien le Soda Pop, mais dis, oh, tu sais plus que moi, alors vas-y. Et c'est un gaillard qui a persévéré là-dedans, Ouais. qui a vraiment croché avec la danse hip-hop. Et il a remporté des prix internationaux. Il était à Bologne, ouais, très très pro dans son style. Ouais. Et il a développé plusieurs formats de danse hip-hop dans son style. Soda Pop, ouais. Voilà, Soda Pop, donc c'est son Nom nickname, artiste. son nom d'artiste, si on veut, effectivement. Et un jour, il a décidé, et il a rencontré Jésus, et puis il s'est dit, il n'y a pas d'incompatibilité entre Jésus et la danse hip-hop,
L'attitude change simplement. Bon, dans les églises un petit peu pleines de poussière, il a plus de peine de rentrer avec son style, il faut le dire. Hein. Ouais, Je ne sais pas citer des noms des églises qui existent aussi en France et en Suisse et partout. Il y a des églises qui ont plus de poussière que d'autres, mais je pense avec son style... Alors il dérange. Il dérange. Hein. Oui, il dérange, mais il va dans le même sens que sa femme. C'est-à-dire qu'il met son talent au service de Dieu, il loue le Seigneur de sa manière, mais c'est ça qui est très très fort, c'est que les deux ont compris quelque chose que l'Église a oublié ou a voulu mettre de côté. On a parlé du corps tout à l'heure. Et ça, c'est très, très fort. Parce que Christine est une belle femme, c'est certain. Mais d'avoir de la part d'une belle femme qui parle l'utilisation du corps et non dans une façon perverse, mais d'une façon à la gloire de Dieu, ça révolutionne quelque chose dans les églises. Et c'est vraiment dérangeant, c'est sûr, mais c'est beau. Tu sais, la chose qui m'a vraiment frappé avec Soda Pop, quand je vu à Gagnères qu'il a donné des cours, il avait le plus grand nombre des participants dans son cours. Il y a eu des cours avec 10, 15, 20 participants. Soda Pop, il avait 40-50 participants dans son cours. Alors vraiment, et ça pas seulement cette année, mais déjà l'année précédente, il fait la formation, il s'occupe des jeunes. Et moi je trouve, de s'occuper des jeunes de 12, 13, 17, 18, il y a une sorte de prévention. Un jeune qui est occupé, et je trouve il a moins envie de drogue, moins envie d'être fou, il a contact avec une groupe de jeunes, église, il fait du rap pour le Seigneur, du pop rock pour le Seigneur et tout, il a quelque chose. Et je trouve que c'est une sorte de prévention. Et ça, il réussit vraiment bien. Parce qu'il arrive à transmettre sa motivation, transmettre sa passion à des gens ou des jeunes, effectivement aujourd'hui, qui vivent de ça, leur seul rêve, c'est de danser dans la rue quelque part. Et lui, le fait depuis des années, il est danseur professionnel, il est chorégraphe, il gagne sa vie comme ça, et il a même été mandaté par l'État pour coordonner des projets artistiques en France. Alors, en France, donc sud de la France, j'ai essayé à le déranger durant un cours. Il avait toute une palette, 40 jeunes devant lui vers une grande scène. J'ai essayé à le déranger. J'ai réussi à le déranger. Et en plus, on a fait une petite interview. Tu veux voir l'interview? Oui, volontiers. C'est toujours quelqu'un qui a de la tchatch, quelqu'un qui a du pep et qui a quelque chose à partager. Alors, on va se quitter sur ces images, Régis. C'était sympa de parler avec toi. On se voit toute la journée au bureau, mais de discuter sur Dieu TV, moi, j'ai vraiment du plaisir chaque fois de partager avec toi. Merci. On se quitte sur ces images. D'accord. Soda Pop, sud de la France, à Gagnères. Ça va, Soda Pop? Je peux te déranger là avec tous ces gens-là? Écoute, tu me déranges dans mon cours, mais écoute... J'aime bien déranger, surtout à Gagnères. Bon, allez, je veux bien t'accorder quelques minutes. 3 questions, hein? D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu penses? On se met assis? On va s'asseoir, ouais. Ok. On baisse la musique? On va baisser la musique? Un petit chouïa? Ouais, d'accord. Ok, allez. Ok, merci. Asseyez-vous là, il va me poser quelques questions. Donc, reposez-vous, ça va nous faire du bien. C'est génial. Tu fais quoi, un atelier? Un atelier de danse hip-hop, oui. Et tu mets le micro assez haut parce que c'est pas un micro pour le chant. Et il me semble que tu as un des ateliers les plus grands là. Alors oui, presque le plus important, hein, parce que tu n'as pas 10, 12, 13, tu as quand même plus que ça. Hein. Ouais, au départ, j'avais presque 50 inscrits. Et bon, il y a eu, heureusement pas dans mon cours, mais il y a eu quelques petites blessures. Et donc, certains ont dû arrêter. Tu as combien là? Là, actuellement, bon, il y en a qui sont pas là aujourd'hui parce qu'il pleut, alors, mais l'ordre d'une bonne 35 à peu près, une bonne trentaine. Donc, tu as un des ateliers les plus importants? J'ai un des ateliers les plus importants, oui. Tu as du succès? Écoute, je sais pas, j'en sais rien. Un homme moi, de succès? pas... Ben, dis-le, oui, ça marche. Ah oui, ça marche. Et pourquoi ça marche? Eh ben, écoute, parce que ça plaît. Ça plaît, et puis je pense que ce qui est apporté dans les ateliers intéresse. Tu mets les micros assez haut, hein, parce que c'est pas un micro de chant. Voilà, ok. Et pourquoi cet engouement pour le hip-hop? Parce qu'ils ont des baskets, ils ont des Adidas, des trainings. J'irais plutôt, c'est une session de sport. C'est du gymnastique sport, ça? Non, c'est de la danse. C'est la danse. Le mouvement hip-hop, c'est une discipline artistique à part entière. Hein, parce qu'il y a de la danse, il y a la musique, il y a le chant.
Donc c'est vraiment une discipline artistique. C'est vrai qu'elle est assez physique, Ouais. notamment le break, hein, Si le tu fais travail ça au sol. 30 minutes, tu es quand même KO Ah après. bah t'es fatigué, hein, Il c'est faut sûr. déjeuner comme il faut, hein. Ah bah c'est sûr, oui. Mais écoute, je pense que c'est... en leur posant la question à eux, qu'est-ce qui les intéresse dans la danse hip-hop, qu'on aura Oui. les bonnes réponses. On va poser la question, mais juste une question. Ça fait partie de louange et tout ce qui se passe à Gagnères. On peut parler hip-hop louange et des mouvements corporels. Il y a quelque chose, un mélange à faire ou pas du tout? Ah ben oui, la danse hip-hop fait partie de la création de Dieu. Et avec la danse hip-hop, on peut aussi louer, adorer, on peut aussi intercéder, on peut aussi faire du combat spirituel au niveau du corporel. Hip-hop adoration, ça existe? Ah ben oui. Allô, Alors la allô? gestuelle sera beaucoup plus lente, Ouais. mais ça existe, bien sûr, on peut. Peut-on parler hip-hop chrétien ou ça n'existe pas? Non, je ne vais pas parler de hip-hop chrétien. Le hip-hop est une discipline voilà, culturelle qui appartient au monde entier. Ouais. Maintenant, c'est avec l'esprit que l'on met, hein, c'est l'esprit que nous apportons qui va faire que notre danse va soit adorer notre Dieu ou adorer quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc c'est vraiment l'esprit que nous mettons derrière. La danse est neutre en fait. Hein. Et tous ces gaillards, c'est des chrétiens? Ils croient en Dieu comme toi? Ou je sais pas alors. Normalement, parce que oui. c'est- Ah ouais? Vas-y, pose quelques questions à ton équipe. Alors, écoute, je vais poser une question. Ah ouais, c'est mobile là, tu peux aller. Tiens, allez, je vais poser une question, je vais aller voir. Soda Pop, c'est ton nom artiste, hein, Soda Pop? Oui, c'est mon nom d'artiste. C'est Ouais. super, hein? Hmm. Soda Pop. Écoute, voilà, t'es la première que je vais Ah bon? Oui, allô? T'es la première que je vais interviewer. Ouais, vas-y. Je vais poser une question. Qu'est-ce que la danse, qu'est-ce que le corporel et danse hip-hop t'apporte au niveau spirituel et pour toi-même? Surtout une manière de m'extérioriser, parce qu'il y a plein d'émotions, il y a plein de choses dans le relationnel avec Jésus que je n'arrive pas à dire, même avec les langues, avec le don de langue, je n'arrive pas à exprimer. Et de porter tout mon corps dans la louange et l'adoration, je pense que c'est un total. Je veux dire, c'est la personne intégrale qui parle avec le Seigneur et le Seigneur qui nous parle. Soda Merci. Pop, quelqu'un de l'autre côté, vas-y. Oui, écoute. Pas qu'après tu triches, parce que si tu as préparé toute l'équipe ici, alors. Non, j'ai préparé personne. Prends quelqu'un de l'autre côté, comme ça Allez, on est sûr que tu allez, n'as on pas va aller triché. par là. Tiens, je vais lui poser la question à elle. Qu'est-ce que la danse hip-hop t'apporte à toi? On apprend beaucoup au niveau de la relation verticale et horizontale, au niveau de l'équilibre, relation verticale entre nous et Dieu et horizontale entre nous et les autres. Et ça nous permet de garder un bon équilibre. Voilà. Satisfait? Troisième. Une troisième. Deux mademoiselles, encore un garçon. Allez, un mec, garçon. pour voir que Tiens, c'est vraiment du réel. Malkiel. Dis-moi, Malkiel. Qu'est-ce Il faut que... qu'il se tourne, la caméra elle a la peine à le voir. Regarde la caméra, Voilà. Voilà, une jolie caméra là, il y a un petit œil là, hein, on voit, hein, c'est pas, hein. Il y a un petit truc en vert là, et tu mets tes yeux dedans, tu regardes, et tu dis bonjour spectateur. Salut maman, ouais. Alors, qu'est-ce que la danse hip-hop t'apporte à toi? Du bien-être, ça me permet de me calmer intérieurement, de pouvoir souffler, d'être libéré en fait d'un poids. Je me sens vraiment bien dedans et j'enlève tout le poids de l'existence, ou alors j'ai des problèmes, mon père a des problèmes d'argent, des choses comme ça, je les oublie, j'enlève tout ça. C'est vraiment les faire partir, quoi. C'est une sorte d'exutoire pour enlever un poids de l'existence, c'est vraiment ça, voilà. Soda Pop, regarde là. Elle a, je sais pas, c'est pour faire du hip-hop là? Qu'est-ce qu'elle a? Tu peux te tourner, montre aux caméras qu'est-ce que tu as là, aux mains. Tu parles de ça? C'est pour faire quoi? Tu peux te tourner juste, tourne-toi. Pour son punk. C'est des mitaines. Pourquoi elle fait pas du ballet? Pourquoi elle fait du hip-hop? Elle pourrait faire du ballet? Parce qu'il n'y a pas de ballet ici. Ah, ouais, une bonne réponse, hein. Donc tu es obligé de faire du hip-hop malheureusement, bon? Non, Ah bon? parce que c'est de la danse et j'aime ça. Ok, Ok, super. voilà. Il y a encore une question là, Soda Pop. Bon, je remonte alors. Excuse-moi. Quelle équipe là, hein? 40 personnes. Dis-moi juste Soda Pop. Oui, Ça je fait t'écoute. longtemps que tu es un type religieux parce que quand je te vois comme ça, on n'a pas l'impression que tu es quelqu'un de religieux, un homme de l'église ou un prêtre ou comme ça. Ça fait longtemps que tu es religieux?
Alors, je ne suis pas religieux. Tu fais du truc machin chrétien je suis un homme de Dieu, j'aime Jésus, mais je ne suis pas un religieux. Ah bon? Être un religieux, c'est s'enfermer dans des codes, dans des lois, Ouais. alors que moi, j'ai un principe de vie, c'est vivre avec l'Esprit de Dieu. Toute la semaine, quelque part. C'est ma vie en général. En tout cas, depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire accepter dans ma vie? Ça veut dire que tu n'étais pas toujours chrétien depuis naissance? Non, j'ai été dommage, parce catholique. qu'il y a J'ai été catholique culturellement. Ouais, mais les catholiques, c'est des chrétiens, arrêtez quand même. Ah mais oui, mais culturellement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vie. Je n'avais aucune vie avec Dieu, je n'avais aucune vie avec Jésus, je n'avais aucune relation avec lui. Et c'est pour ça que je dis culturellement, c'est-à-dire qu'on devient dans la catholique. culture chrétienne. Voilà, tu es né dans la culture chrétienne. chrétienne, d'accord? Je suis né dans la culture catholique. Ouais, un bon catholique, ouais. Voilà. Bon, mauvais, bon. Et puis, il y a quelques années en arrière, j'ai relu ma Bible et je me suis aperçu que, suite à des problèmes très sérieux... Toi, tu lis la Bible? Ah bah oui, bah tiens. Bon, ouais, quoi. Faut oser, ouais. Ah bah hip-hop n'égale pas couillon, hein. Ah ouais. Hip-hop, voilà, nous sommes des personnes comme tout le monde. Et nous aussi, nous aimons notre Dieu. Et tu as découvert quelque chose? Oui, j'ai découvert, j'ai redécouvert Jésus en fait. Et que la personne que je cherchais comme ligne de conduite, comme avec qui avoir une relation, c'était lui, c'était Jésus, effectivement. Et depuis, je vis avec lui et je grandis avec lui dans ma vie de tous les jours. Dis-moi, le mot encouragement, c'est important pour toi? Ah oui. Ouais? Oui. Tu as quelque part le coach, tu es l'entraîneur. C'est comme sur le terrain de foot. Tu as ici une équipe, tu es le chef de l'équipe. Et tu vois, ça va pas. Tu dis, hey, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Tu es un petit peu l'entraîneur de l'équipe, le coach? Alors, on va dire ça comme ça, voilà. L'entraîneur, le coach, on va dire, ou même... le boss. Non, le boss, c'est Dieu. Soda Pop, le boss. Le boss, non, c'est Dieu. Dieu qui se sert de nous pour pouvoir retransmettre des choses, des encouragements, des valeurs, et des mots, des clés. Tu les encourages? Si quelqu'un n'arrive pas, tu dis allez, demain ça va ou? Oui, j'essaye de remettre les pendules à l'heure quand il le faut, mais j'essaye aussi d'amener les personnes plus loin que ce qu'ils ne font ou qu'ils ne peuvent faire. En tout cas, j'apporte des petits enseignements qui vont permettre de comprendre certaines choses pour pouvoir aller plus loin plus tard. Les fruits ne seront pas forcément visibles aujourd'hui, mais ça peut être demain, après-demain. Dans 10 ans, 5 ans, tu vois que c'est devenu des bons adultes. Voilà, face à une situation, il y a un souvenir, c'est vrai, tiens, il m'a dit ça un jour, puis poum. Des bons adultes dans la société. Voilà, parce que ça correspond à une situation qui se vit actuellement. Quelque part, tu fais du travail de prévention. Anti-drogue, anti-tabac, tu fais le boulot de la prévention que l'État, il doit normalement payer. Alors, je ne fais pas vraiment un travail de prévention. Moi, je fais plutôt un travail... Mon travail, si tu veux, c'est de se réapproprier le corps, d'accord, parce que l'Église a perdu tout le travail du corps, le corporel. Ouais. Parce qu'elle a confondu... Sport et l'Église, c'est pas forcément le grand truc à l'ordre du jour dans l'Église, voilà, le sport. Les arts et l'Église, c'est un peu... Et le sport, mouvement, danse et tout, ouais. Et l'Église a perdu ça. Ouais. Et c'est malheureux parce qu'elle a confondu la chair et le corps. Alors, Soda Pop, toi, tu vas les redonner. Je prends les chaises, je m'en vais et tu fais ton exercice. Ah très bien. Alors, ciao, hein. Ciao. Excuse le dérangement, là. C'était pas prévu que je dérange autant. Écoute, ça va. Trois questions, maman, on a fait 5 questions. Bonne chance. Merci. Ciao, hein. Allez, on reprend. Ouais,